Frères et sœurs bien-aimés, il a fait, il a pu faire encore. Bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Que la paix, la grâce, la douce communion du Saint-Esprit soit, demeure dès aujourd'hui, maintenant, jusqu'à la fin de votre vie sur cette terre, au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un message palpitant d'intérêt. Cela demande du temps ainsi que du langage. Nous n'avons pas le langage facile. Et c'est pourquoi je vous demande, tout au cours du déroulement de la proclamation de la parole de Dieu, de prier aussi dans vos cœurs pour votre serviteur. Prions ensemble, voulez-vous? C'est-à-dire que nous sommes prêts en tant que canal de parler aux oreilles de ton peuple. Nous te demandons, Père, de nous imbiber, de parler toi-même à leur cœur et de nous donner une oreille attentive, un cœur obéissant à la voix de ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Retournez et donnez-lui la priorité. Je dis, retournez et donnez-lui la priorité. Retourner n'est pas suffit. Nous retournons chaque jour. Dans les couples, il y a des disjonctions parfois. Mais dans les réconciliations, nous toujours battre et nous promettons un effort en plus. Nous, dans la situation, les couples gagnent une petite disjonction, nous qu'on dit parfois, bon, chérie, ma batte pour pas faire ça encore. Ou fait une promesse avec engagement que ou pral faire un pas en plus dans la relation. Si tel n'est pas le cas, retournez, pas dire rien. Nous ne pouvons pas retourner pour nous rester au statu quo d'auparavant. Retourner pour montrer que vous retournez tout bon vrai. Ou pour faire un effort en plus. Et dans le contexte du message de ce matin, l'effort que Dieu vous demande, c'est de lui donner la priorité. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes dans 1 Roi au chapitre 18 et c'est la période d'Israël. C'est Israël qui s'est tourné de Dieu. C'est Israël qui est allé servir Baal et Astarté. Israël, nous sommes chantés au psaume 96. Oh, leurs dieux sont des idoles. Les idoles ne font rien, mais toi, en tant que Dieu, tu es le créateur, tu as tout créé. Mais là, nous constatons un Israël, frères et sœurs bien-aimés, qui est allé auprès de Baal et d'Astarté, qui ne peuvent créer ni donner le rétablissement. Nous constatons, frères et sœurs bien-aimés, un Israël frappé par la sécheresse. Sécheresse pendant combien de temps? 3 ans. Une sécheresse que bon Dieu a baillé Élie manger tellement frappé période il te mettait côté il te met Élie à Kérit
Il te mettait en sécurité, il y a un corbeau à nourrir, tellement sécheresse là-haut, pas de l'eau encore. Il dit, Elim, pas capable de faire rien pour déplacer ou pas à Sarepta. Il y a une sécheresse que même bon Dieu pas détourné. Israël frappé par cette sécheresse, et cette sécheresse amène la famine. Et le pire, c'est qu'Israël a perdu la parole de Dieu. Il a perdu la parole de Dieu parce que les prophètes n'existent plus ou sont absents. Élie pas là, c'est Élie qui représentait la parole de Dieu en tant que prophète, voyant. Et les autres étudiants de l'école des prophètes, les 100 autres que nous disons, et Abdias, c'était point à le serrer par 50, notre dette roche, il n'y a pas la tout. Israël pas de manger, Israël pas de l'eau, pas de la pluie, Israël pas de Dieu. Et ce qui fait contraire, c'est qu'il appelle encore, il est encore appelé Israël. Il lutte avec Dieu. Il marche encore avec Dieu et Dieu n'est pas présent. Son nom, encore belle, il toujours le même nom, non belle, il bien prononcé. Mais Israël est tout simplement un tombeau. À l'intérieur, il est vide. Il marche avec Dieu, mais Dieu est absent. Israël connaît la sécheresse parce que le soleil pas pesé. Si le soleil pesé, pas de pluie, ça dit pas de source de l'eau qui a poussé de l'eau. Et puisque pas de la pluie, il porte sécheresse, il vient même zèbre sauvage pas pousser. Et c'est ça, Akab constaté qui fait le voyer à serviteur là dit, al garder quand on capable de jouer un petit zèbre pour nous bailler bête yo, nous pas tout abattre yo un seul coup. Nous pas tuer toute bête yo aujourd'hui seulement. Al garder au moins si nous pas jouer un petit zèbre. Et il dit qu'on voyait serviteur aller qui côté dans côté que tu es sous de l'eau. Parce que au moins pendant ces sécheresse ça, si côté que tu as de l'eau, au moins il y a quitté un petit fraîcheur même si pas de l'eau encore. Parce que toute bête commence à tuer pour manger. Et mes frères, si zèbre sauvage pas poussé, nous pensons mango, banane à pousser. C'est la famine. Et pire encore, je vous le redis, les prophètes sont disparus. Plus de parole de Dieu, plus de prophètes, plus de voyants. Israël est sans Dieu. Je ne sais pas ce matin si vous retrouvez un constat ça. Je ne sais pas si vous trouvez sécheresse à la caillou, si la caillou ou trouvez famine ça, ou encore à l'église, ou encore Israël, ou marcher avec Dieu. Mais est-ce que vous trouvez que vous avez une sécheresse la caillou? Parce que vie ou pas alimenter l'autre monde? Est-ce que notre travail là, vie ou continue à alimenter? Dis gloire à Dieu, tu n'es pas dans cette sécheresse. Est-ce que dans la famille, dans ce quartier, il y aura ce monde qui continue à bailler mon espoir ou une bénédiction toujours? Disons gloire à Dieu. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous constatez cette sécheresse spirituelle, que Dieu est absent, que la parole de Dieu, c'est au jour d'adoration recevoir, il est temps de retourner à Dieu et de lui donner la priorité. Frères et sœurs bien-aimés, nous voulons en ce matin vous dire que si vous voulez constater cette régénération, si vous t'aimez et
produit des fruits en abondance. M'invite à retourner à Dieu et de lui donner la priorité. Retourner à Dieu pour rester dans le statu quo. On a dit en créole, c'est laver main, ciel la terre. Et pour connaître la régénération authentique, ou comprendre qu'il y a un pile dans nous qui a une bonne volonté. Il y a un pile dans nous qui longtemps nous sentis nous bouquer avec cette vie spirituelle parce que nous faisons un pile effort, mais nous ne pas jamais arriver à atteindre niveau A. Oh, tant que Paul n'a dit, oh, malheur à moi. Malheur à moi. Qui me délivrera de ce corps de mort, de cette lutte? Dans le fort intérieur, vous avez la bonne volonté de retourner à Dieu. Vous avez la bonne volonté d'être une personne prospère. Vous reconnaissez que Dieu vous a créé pour sa gloire, certes. Mais malgré tous vos efforts, vous êtes encore au même niveau. En ce matin, la parole de Dieu vient vous dire, il y a une solution. Il y a une solution, et cette solution, frères et sœurs bien-aimés, il est d'ordre prioritaire. Donnez à Dieu la priorité, et c'est tout. Mais permettez-moi de dire, nous, malgré bonne volonté, nous, le problème qui gagne, et nous sommes capables de constater, c'est parce que vie nous, les désordonnée. Nous avons une vie désordonnée, il est donc impossible à ce Dieu de trouver sa place parce qu'on est capable de tout faire. Puisqu'on n'est pas classé pour dire mais qui côté la pied, il est obligé de rester la frapper et il dit je frappe à la porte de votre cœur, mettez de l'ordre. Oui, donnez-moi la priorité, dis-moi où je dois être et j'entrerai, je souperai avec vous. C'est parce que je me comprends qu'on doit organiser qui fait que peu n'importe là toujours l'idée. La Odyssée, s'il frappe, il y a un monde qui est en dedans pas qu'à frapper. C'est un monde qui est dehors qui a frappé. Trop souvent, vie nous laisser à la débandade. Trop souvent, frères et sœurs bien-aimés, nous ne connaissons pas qui ça pour nous faire. Matin, nous lever, nous ne même connaissons qui ça pour arriver, qui prochain programme après 2 heures de temps nous finissons lever. Nous tout simplement, est-ce que c'est WhatsApp qui a contrôlé tout le temps pour journée? Est-ce que c'est Facebook? Nous ne connaissons rien du tout. Vie nous sans agenda. Mon relais nous là, vous voulez dire nous en sorti parce que nous pas de programme. Comment une vie sans principe, sans agenda, a fait râler Dieu pour le balayer la priorité. Dieu, nous dit Paul, c'est un Dieu d'ordre. Il aime arranger les choses depuis la création. Il arrange premier, deuxième, troisième jour pour remplir les espaces vides au 4e, 5e et 6e jour. Il est un Dieu d'ordre, un Dieu de principe, un Dieu de hiérarchie. Regardez la nature. Regardez le système de votre corps. Cela fonctionne de manière hiérarchique. Soit ascendante, soit descendante. Mais il y a un ordre. Et la médecine dit, à la minute que il y a un ordre pas respecté, c'est catastrophe. En ce matin, moi, invitez-nous à rechercher et à mettre de l'ordre dans votre vie. À mettre de l'ordre, je ne sais pas comment nous allons arranger selon ce principe de hiérarchie prioritaire. Est-ce que ça qui est important, ça qui est très important, qui ça qui est urgent, qui ça qui est peu important. Mais il faut arranger votre vie.
Je ne vais pas lever matin, par contre, qui ça m'a fait à midi. Vim tourner selon ça, fil d'actualité Facebook. Je vais vous donner un aperçu. Je vais vous dire encore, je vais vous donner une poule. Allez sous téléphone, après cut là, tapez, si en anglais, well-being. Si en français, tapez bien-être. Vous allez retirer une fonctionnalité là-dedans qui prouve, peut-être pas contre depuis qu'il a acheté le téléphone, là, vous mettez tout ça fait, mais qui est passé tout le temps. Au moins, même Google, même compagnie téléphone, ils font un genre pour t'arranger vie, mais on dit, ça n'est rien. La fois dernière, monté deux monde ça, ils disent pas de montrer au bagage ça, parce que ils ont saisi qui coûte de gaspiller temps. Téléphone enregistré pour chaque bagage au fait, ils disent mais qui coûte passer plus de temps, mais qui coûte mais ça fait pendant la journée. Bien-être numérique ou digital well-being. Cherchez et on dit qui ça le révèle sous tout fonctionnement à partir. Frères et sœurs bien-aimés, je vous redis encore, vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez besoin de connaître, est-ce que, je ne sais pas si on dit, mais ça qui à la fois priorité et urgent, mais ça à la fois important et très important. Je ne sais pas comment nous allons organiser, mais nous devons connaître que la vie nous pas capable d'aller à la débandade au hasard. En tant qu'homme et femme de Dieu, ce n'est pas circonstance, ce n'est pas journée qui vous dirige, c'est moi-même qui vous dirige journée et circonstance. Si vous ne commencez pas dès aujourd'hui dans les petites choses, les grandes choses, vous tout fera. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vraiment vous êtes avec moi pour mettre de l'ordre dans votre vie, je dois vous dire qu'en ce matin, le message dit aussi que Dieu fait fi de votre ordre. Il est important de mettre de l'ordre, mais le message dit, bon Dieu va le faire fi de votre ordre. Il va connaître est-ce que c'est priorité, important, urgent. Il dit à chaque niveau de hiérarchie prioritaire, ça, bam, première place là. Il va connaître si le programme ou bien à 8 heures, c'est un programme qui est plus important. Mais il dit, bon, première place là, à 9 heures, son programme qui est moins important. Il dit, bon, première place là, quel que soit côté lié, moi, je veux première place là. Il dit, retournez, donnez-moi la première place. Et vous verrez ce que je ferai. Cherchez, premièrement, dit-il, le royaume. Et vous verrez des choses abondantes. Frères bien-aimés, en ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a deux façons, deux types de catégories de gens qui choisissent par bon Dieu première place. Combien de gens me disent combien de catégories de monde? Deux catégories de personnes. Première catégorie, c'est une catégorie moins les gens intelligents. C'est de manière intelligente qu'ils ont bon Dieu première place. Et deuxième catégorie, nous classer dans les gens de manière vocationnelle ou ministérielle. Je dis de manière intelligente et de manière vocationnelle. Il y a des gens qui baillent bon Dieu première place, c'est parce que les constater qui ça naturel, qui ça bon Dieu fait, merveille, bon Dieu fait, ils tendent, ça monde dit de bon Dieu, il dit ah! Bon mal profiter. Mais baille bon Dieu sa première place. Et pour ça, moi, elle fait dans la vie l'autre monde. Je suis capable de gagner. C'est de manière intelligente. Si Dieu est Dieu, je balle la première place. Rappelez-vous, Rahab à Jéricho. Il tendait parler de mon Dieu en Israël. Ça le fait en Égypte. Ça le marche fait dans toute l'autre ville. Et espion est venu et dit non. De manière intelligente, il faut me recevoir mes choses. Par contre, ça y a bon.
Mais si c'est mon bon Dieu, m'a baille au premier place dans caille moyen. Si ville Jéricho pas baille au côté pour entrer, moi-même m'a baille au premier place en dans la caille moyen. Mais quand tu es tout simplement une prostituée. Mais intelligence logique li fait regarder qui ça bon Dieu, ça fait merveille qu'il fait, il dit non, monde comme ça il pour montrer la caille moyen. Et vous connaissez ce qu'est devenu Rahab. Mais la deuxième catégorie, c'est de manière vocationnelle, mais cette vocation ou ministérielle, c'est une étape supérieure des gens intelligents. Parfois, c'est un monde qui est intelligent. Il n'était pas, mon Dieu, première place, mais elle vient ouais que bagaille là trop bon, il passe trop de temps, il joue trop bonheur dans pied bon Dieu ça. Il dit non, je veux bailler moi-même à bon Dieu en plein temps. Et nous appelons cette catégorie les vocationnels, les ministres. Si la première catégorie, ce sont des gens intelligents. La deuxième catégorie, non seulement qu'ils sont intelligents, mais ils sont devenus des ministres. Parce que tout leur temps se réserve à Dieu. Dieu est en premier, en dernier, Dieu est partout dans leur vie. Je ne sais pas qui est-ce qu'on choisit matin. Si c'est intelligent, si c'est ministre, mais je vous dis, il faut donner quand même à Dieu la première place. Quel que soit niveau choisi, quelle que soit catégorie ou entre tête ou moi je veux dire ce matin, pour rester sur la route, parce que donner la priorité à Dieu n'est pas chose facile, frères et sœurs. Pas vraiment nous. Donner la priorité à Dieu n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. Mais je vais vous donner 4 éléments pour rester sur la route. Combien d'éléments je dis? Combien de catégories de personnes dis-je? 4 éléments. La première catégorie ou la deuxième catégorie, tous deux besoins, 4 éléments ça yo. Et premier élément, c'est la foi. Pour donner la priorité à Dieu, on a besoin d'avoir foi en Dieu. On a besoin de nous approcher de Dieu et de lui faire confiance. Disons-nous ici déjà, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est sur cette parole de foi que bon Dieu dit ou personnellement, ou bon Dieu dit à une catégorie que vous identifiez, ou mettez foi, confiance sur la donne. Et bon Dieu dit, mais la provision de ma promesse. Remarquez, derrière, non, verset 30, on nous dit que c'est Élie qui dit au peuple. Peut-être manque de phrase, ça n'a pas dit rien pour nous. Élie dit. Les Israéliens te voient Élie, ça fait 3 ans déjà, il n'y a pas de jamais entendu des bagailles ça. C'est 3 ans, il n'y a pas entendu l'homme de Dieu. C'est 3 ans, il n'y a pas entendu la parole de Dieu. C'est 3 ans. Il n'y a pas les biblios. Et voilà, la parole est présente. Élie est présent, la parole personnifiée de Dieu est présente en la personne d'Élie. Élie parle. Il donne un avertissement, une annonce, et le peuple s'approche. C'est comme si nous avions imaginé, nous tendons, le peuple qui dit, mais Élie, tololo, mais la parole de Dieu, tololo, semblait nous venir délivrer, parce que là, il y a la parole de Dieu. Et ils font ce que cette parole demande. La parole de Dieu dit, approchez-vous. Et vraiment, ils s'approchèrent.
Mais regardez le moment que Élie dit approchez, c'est la parole de Dieu. C'est ce moment que les enfants, les prophètes d'Astarté et de Baal finissent faire toute libation pour faire. Monsieur, ils ont fait une demi-journée, il a pris les Baal, il a pris les Astarté, il a signé quoi yo, passé épée sous yo, sans tomber, Baal pas répondre. Et le peuple a commencé à demander, est-ce que Baal existait vraiment? Et face à cette confusion, Baal ne répond pas. Ces prophètes, 850 prophètes appellent Baal et Baal ne répond pas. Et c'est alors dans cette tohu-bohu, Élie, la parole personnifiée de Dieu, dit de venir me faire confiance. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de moi et vous verrez ce qui passera. Si haïtiens que nous n'avons pas qu'à faire bon Dieu confiance, nous avons demandé qui nous encore pour faire bon Dieu confiance. Mais les haïtiens, nous c'est le monde qui t'a dû parler le monde de faire bon Dieu confiance. Le monde qui t'a dû placer pour nous sécurité, pas capable de nous. Et nous encore été là, nous avons nous venons l'église, je dis nous venons l'église, nous venons à la caille, lever, nous lever, à la marcher, Et puis mon Dieu, pas mon Dieu de sécurité encore. Et bon Dieu, pas mon Dieu pour nous faire confiance encore. Pour qui ça Haïti, pour qu'on tourne yon zou, pour qui ça Haïti, pas tourner déjà. Yon côté moun a mangé moun déjà, chaque monde, petit monde, ou grand monde, doit faire ça déjà. Mais il y a un main invisible. Dieu garde encore le peuple haïtien. Avez-vous déjà tapé sur Google ou Yahoo, Bing, je ne sais pas, shooting? Essayez de taper, juste taper shooting, tir. Juste taper, nous pas même besoin de taper. Vous tapez USA d'ailleurs. Demandez à Google combien de tirs qui fait aux USA par jour. Et n'a dit qui ça le dit non? Sa statistique yo dit non. Les finoué niveau statistique là, n'a demandé est-ce que le pays ça pas gagné policier s'il pas gagné l'armée. Et n'a demandé tout s'il pas gagné l'armée comment pas gagner la tapie. Nous ne presque pas gagner ni une ni l'autre et puis nous là encore. Faites Dieu confiance. Ça c'est des preuves que mon Dieu bon nous pour continuer à faire confiance mes frères. La foi vient de ce qu'on entend. Mais aussi, dans Hébreu, l'auteur dit que la foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on ne voit pas. Israël, pas ouais, mon Dieu répond, lui ouais Astarté, pas répondre, lui ouais que Baal, pas répondre, mais le pourquoi ouais que mon Dieu pas répondre, bon Dieu pourquoi bail la pluie depuis 3 ans. Mais Élie dit, approchez. Puisque c'est cette parole de Dieu que vous attend longtemps de cela, vous pas ce Dieu, vous pas cette parole personnifiée, alors ils font confiance à Dieu. Frère avec ce, ça fait longtemps, pas comprendre que nous gagnons une difficulté. Nous luttons en pile pour la vie, nous sommes capables bon. Pas qu'il y en a nous qui parlent bien-être propre tête nous. Mais ma vie dit nous matin que bon Dieu plus veut bien-être nous que nous-mêmes. Parce qu'il me dit nous ça déjà, gloire bon Dieu si nous nous le placer, si nous échouons c'est lui qui échoue, si nous réussissons c'est lui même qui a besoin de gloire. Les plus veut bien-être nous. Fais confiance. J'ai été sauveteur aquatique. J'ai une routine à sauver mon nom de l'eau.
formé par la Croix-Rouge et la protection civile. C'était un plaisir pour nous sauver mon nom de l'eau. Mais j'ai vécu des scénarios terribles aussi. Il y a des victimes, nous allons prendre de l'eau, nous sommes capables d'arrêter d'ailleurs à mourir, nous sommes capables de quitter ou mourir. Le principe là, tout, avant de mettre dans de l'eau, il dit c'est un monde qui a mouru, deux monde pas qu'à mourir. Et si je n'ai pas moyen pour me sauver, le principe là dit, retate, deux monde pas obligé de mourir. Mais parfois, nous mettons, nous sauver mon yo, pour les victimes, ça sorti pour tout faire nous. Parfois, il y a des sacs, non, mais il y a des effets, il y a dans le jardin, quelques autres, il voulait pour ni sac pas perdu, manchette pas perdu, roue pas perdu, pendant qu'on a vu sauver, nous dit, là, il y a tout le bagage, mais il voulait goumer avec nous, quand que sauveteur. Mais ça, c'est calcitrant. Si je développe mourir, je tape quitter, mais pour qui ça me vient sauver, me risquer, et vous voulez tuer mon connant de l'eau? C'est un non-sens, mes frères. Si Dieu dit qu'elle voulait sauver nous, il voulait nous une vie meilleure, nous pas faire confiance, nous tiens à ce que c'est nous-mêmes qui pour diriger vers nous. Mais c'est un non-sens. Si la foi, c'est le premier élément, le deuxième élément pour rester sur la route, c'est de voir, c'est la capacité de voir l'invisible. Je dis la capacité de voir l'invisible. C'est pour un bagage facile, mes frères. Voir l'invisible, voir l'idéal dans le matériel, c'est très difficile, c'est le don de Dieu. Mais si on demande à Dieu, quelle que soit la difficulté, il vous donnera si c'est pour faire sa priorité. C'est fort. Savoir détecter, percevoir l'invisible dans le matériel, dans le physique, ça demande un don, une grâce de la part de Dieu. Mais en ce matin, je vous invite que si vous restez, si vous fixez Jésus, si vous fixez Dieu, vous verrez l'invisible et votre foi augmentera chaque jour. Voir l'invisible est nécessaire, il est difficile, mais il suffit de demander à Dieu. Non seulement de demander à Dieu, mais il faut rester fixé le regard sur Dieu. Jésus finit guérir un homme, l'allemand d'elle qui sort, il dit, moi, on pile bon pied bois. Mon qui oui, il on pile bon pied bois. Jésus dit, non, fixez le regard plus toujours. Et ça dit, oh, je vois les hommes. Le regard doit être fixé. Si à chaque fois nous regardons à Jésus, il y a un petit bruit dans la rue, un petit problème, un souci de la vie, fait nous retourner, regarder nous, et puis on va commencer à zéro. Quand le regard doit fixer, il doit être fixé pour longtemps. À chaque détour, à chaque réflexe qui passe, c'est retourner à zéro. Je vous invite à rester fixé votre regard sur Jésus pour voir l'invisible. Mes frères, nous sommes capables de voir l'invisible. Nous avons mon bon Dieu. Nous avons une capacité pour nous voir l'invisible. Nous avons mon bon Dieu. Et ça, Israël fait, il paraît à Start te répondre, Baal pas répondre, pas gagner l'appui depuis quelque temps, mais il suspecte que Eli qui vient là, Goumagaï qui peut le faire. Comprenez-vous cela? Pierre, Philippe, avec Jésus. Et puis Philippe demandait à Jésus, pendant Jésus parlait de papa, il dit, montre-nous le Père, Jean 14. Jésus est étonné, il dit, mais Philippe, pour date ma verbe. Et pourquoi je vois papa dans moi-même? Et vous allez comprendre quand je vous dis que avoir le matériel ne veut pas dire que vous percez l'invisible. Comment monsieur fait beaucoup de Jésus, il n'a pas l'invisible. Comment monsieur fait dormir avec Jésus, il n'a pas le Père en Jésus. Tandis qu'un centenier sorti bien loin, comment se fait Jésus confiance? Jésus n'a pas un bac avec monsieur, il n'a pas que bac là pas couler. Au cas dire avec Jésus, mais une capacité pour l'invisible en Jésus, ça demande de fixer vos regards sur Jésus.
Et ça, monsieur, fait tout en Israël. Au verset 34, il dit nous, et il demandait pour porter 4 couches. Au verset 34, 4 couches d'eau. Il prend la première catégorie, il dit, allez chercher encore. Et la Bible a dit, il fait pendant combien de fois? 3 fois. 3 fois 4, combien le bail? 12. Ils ont vu l'invisible. Il y a sécheresse, mes frères, nous ne pouvons pas comprendre. C'est sécheresse. C'est de l'eau qui aurait été, c'est de l'eau peut-être qui a puisé dans la mer, qui a quitté, fait une métamorphose pour jouer une petite l'eau qui part apparemment douce. Et il demande pour aller bailler de l'eau. Parce qu'elle dit, la pluie pour aller tomber. 3 ans, pas de la pluie, et qu'on a dit, pas de la pluie. Chers bien-aimés, chers jeunes, ça fait bien longtemps qu'un pile dans nous t'a même monter à un niveau nous pas capable. Un pile dans nous moi rencontrer des jeunes qui disent la vie chrétienne. Bon hier moi un jeune qui dit depuis là était fin baptisé par contre pour qu'il ça pas tout mourir parce que ça l'a confronté dans la ville, il senti c'est pas bien. Il me dit non la vie chrétienne pas comme ça. Parce qu'il dit, il fait tout effort pour le capable de arriver au niveau, pour le que son jeune qui est spirituel, mais il tombe à chaque fois. Il me dit non. Tomber à la caille chaque monde. Mais c'est votre système de référence qui dira est-ce que vous êtes sur le bon chemin. Mes frères, nous décourager avec la vie chrétienne. Nous lutter, et nous n'avons pas jamais qu'à atteindre. Et ça fait venir dans nous qui la sent, qui dit la vie pas rien pour yo, yo vivre dans l'église, yo vini. Si yo ka vinn samedi, yo vini. Si yo ka aller bon, yo aller. Yo prend le Bethléem, yo aller. Yo vini, yo là tout. Y a tant qui les derniers jours arrivés. Yo c'est des jeunes filles, des jeunes garçons à l'église, mais yo désespérés parce que yo ouais tout ça yo fait, yo pas qu'à atteindre. En fait, quand yo bail vie chrétienne vague. Il suffit que chaque samedi nous bien habillés, nous fait TikTok et nous disons nous à l'église parce qu'il faut aussi à la mode quand on est à l'église. Si pas dans l'église dans le 21e siècle ça va aller ou pas à la mode. Et c'est pourquoi ils vont encore à l'église. Mais laissez-moi vous dire que c'est parce que vous avez choisi la mauvaise manière. Et vérité, pour me dire, non, c'est très simple, c'est épatant. Rester dans la voie, c'est de servir Dieu. Mais servir Dieu, frères et sœurs bien-aimés, ça implique à ce que nous fassions un choix. C'est ça la solution. Il y a un peu des frères de ma famille, ils ont dit que c'est là arrivé dans tel niveau, il a servi mon Dieu, il a bâti l'église pour mon Dieu, il a fait pile bagaille. Des enfants, me lever l'église ensemble avec eux, classe enfantine, nous qu'on a chanté, tout chant gagné, jusqu'à maintenant, ils connaissent, mais ils dehors. Parce que attente, ils n'ont pas de bonne manière, ils ont dit c'est là, ils arrivé, ils ont fait grand bagaille pour l'église. Ils ont montré qu'ils ont servi Dieu. Mais mon Dieu dit pour servir, je ne pas demander pour arriver grand, bam vie kounya, faites le choix de me servir et vous verrez. Vous verrez que le être et l'avoir sera à l'exposition. Il dit, si vous choisissez servir, mounouye a grandi et sans gagner a grandi. Vous n'avez pas besoin de battre pour gagner et les sobres le servir. Il dit non, ce n'est pas la bonne manière. C'est peut-être l'autre qui choisit comme ça. Mais il dit bon, ou même, et m'a fait être l'agrandi, m'a fait avoir l'agrandi. Il dit qui soit kabam, la terre pour moi, toute bagaille pour moi. David dit ça. Ça n'a pas comme offrande, c'est dans mais on nous recevons encore. Il dit servez. Servez. Servir Dieu et vous verrez. Frères et sœurs bien-aimés, je vous invite en ce matin, si toutefois c'est votre désir, à prendre un engagement. Je vous invite à prendre cet engagement pour pouvoir servir Dieu.
quelle que soit la circonstance, quel que soit le moment, bon ou mauvais. Mais rappelez-vous que vous devez faire le choix de donner à Dieu la priorité. Et à travers cette priorité, vous allez lui faire confiance parce que déjà, il vous a donné des preuves. Vous allez fixer votre regard sur lui parce que vous ne pouvez pas premier pas te faire fait en gaspillage, vous obligez de rester pour fixer le regard, quel que soit sacrifié pour capable de voir l'invisible. Et là, vous commencez à voir l'invisible, vous commencez à voir comment bon Dieu, bon, ça grand dans bon Dieu, vous pouvez être capable de transmettre l'amour, justice, tout ça, bon Dieu, fait à vous-même, ou transmettre dans l'entourage. Mais le dernier, mais aussi le premier, c'est le choix de servir Dieu. Ingénieur, administrateur, infirmière, informaticien, quel que soit votre métier, mécanicien, musicien, médecin, je vous invite à servir Dieu. Servir Dieu en tant que médecin, servir Dieu en tant que mécanicien, servir Dieu en tant que professionnel, et vous verrez une vie de prospérité. Je ne sais pas si le premier ancien Tony s'est déjà disposé. Dans ce que tout jeune, l'église, tout le monde qui sentit, il a voulu prendre engagement ça. Pour mon Dieu, il y a un déclic pour aller de l'avant. Nous avons invité nous à faire un geste devant l'univers entier pour nous dire aujourd'hui nous choisissons de servir Dieu. Nous ne dire que nous sentons nous lassés de clocher de deux côtés. Nous ne pas battre nous trop pour nous arriver pour que nous ne pas capables. On nous prend engagement devant Dieu. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments. Nous avons aimé chant ça, l'y appeler et toucher que nous. Tandis que le premier ancien prend la responsabilité pour prier pour vous. Moi, invitez-nous à prier dans le cœur pour nous demander, bon Dieu, déclic ça. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous bénisse. Seigneur, sanctifie.